Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais en ce moment. Il y en a qui ressentent un envahissement du Saint-Esprit du bout des cheveux jusqu'au bout des orteils. Juste tout leur corps au complet. Recevez ce que le Saint-Esprit a pour vous. Recevez. Mintolo. Tu es en train de rafraîchir l'onction de certains d'entre nous qui étaient essoufflés, même s'ils ont le Saint-Esprit. Le Seigneur, des fois, il a besoin de ressouffler, comme Jésus, quand il a soufflé sur les apôtres, il a dit, recevez l'Esprit Saint. Je vois un homme de Dieu qui est là dans son coin, qui prie et qui fait beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres avec le Seigneur. Ça porte du fruit, puis c'est bien. Par contre, tu es essoufflé, tu es fatigué. Puis le Seigneur te dit, je vais renouveler tes forces, mais tu dois prendre du temps avec moi. Tu dois arrêter un peu. N'aie pas peur qu'il y a des choses qui ne se feront pas si tu arrêtes un peu. Je veux régénérer, je veux te remplir tes batteries spirituelles, mais tu dois t'arrêter. Tu dois rentrer au garage spirituel pour avoir une mise au point, un changement d'huile, l'onction, un changement de filtre à air, le souffle de Dieu que Dieu veut mettre renouvelé en toi. Oh, ta pa pa la sa ta koto shoto ya santa. Ouh! Alabasanda la biasanta. Monto lo bakata. J'ai peut-être, je pense que je suis peut-être fatigué, peut-être. Mais je suis pas, mon âme et mon esprit ne sont pas fatigués. Parce que là, mon corps essaie de comprendre ce que je lui fais. Je vais vous expliquer. Je suis allé en Europe 2 mois de temps. J'ai fait à peu près 30 à 35 réunions sur le 2 mois. Et puis après ça, je suis venu ici, puis je n'ai pas repris le décalage un petit peu horaire. Je suis parti à New York pour 5 jours. Là, je viens de revenir hier, puis ma mère, qui est mourante, ben, je suis allé tout de suite à son chevet. Puis elle s'est accrochée, fait que je suis retourné chez nous. Puis aujourd'hui, j'ai été au salon funéraire pour faire une date prophétique de son décès. Parce que je ne sais pas quand elle va mourir. Mais on croit que bientôt, elle s'en va vers le Seigneur. Mais elle a 99 ans. Oui, oui. Je pensais qu'elle était pour se rendre à 100, 110. Mais non. Mais c'est parce que c'est brisé la hanche. Parce que c'est pour ça que c'est difficile, là, son départ, parce qu'ils ne pouvaient pas l'opérer. En tout cas, je ne vais pas donner tous les détails, mais ils lui ont donné un médicament pour que ce soit moins douloureux. Mais tout le reste va bien. Sa santé va bien. Elle prenait à peine... Le médicament qu'elle prenait à 99 ans, c'était de l'aspirine. Fait que ça vous donne une idée de son état de santé. Puis, bon, à cause de ça, ben, il y a un temps pour chaque chose. Quand c'est ton heure, Dieu vient te chercher. Elle était prête. Elle était dans la joie il y a une semaine à peu près. En tout cas, elle allait très bien. Puis avant ça, je pense que j'en ai parlé, même j'ai fait rire des gens en France, un peu partout quand je vais prêcher. Je parle de ma mère un petit peu. Parce que c'est quand même extraordinaire, quelqu'un qui vit jusqu'à cet âge-là. Ma mère avait un peu une fierté. Je n'irais pas jusqu'à dire de l'orgueil, mais une fierté. Puis elle marchait, elle boitait un petit peu, mais les personnes qui s'occupaient d'elle au centre d'accueil où elle est, ils disaient, Madame Archambault, c'est son nom de fille, Madame Archambault, utilisez votre déambulateur. Elle n'aimait pas ça, se servir de ça. Donc là, ce qu'elle faisait, elle regardait autour, elle poussait dessus, puis elle courait pour le rattraper. Ça donne une idée de sa forme physique, là. Bon, alors, puis les gens qui s'occupaient d'elle, ils avertissaient les uns les autres au début. Ils disaient, fais attention à cette femme-là, là. Vous allez courir pour la rattraper. Puis oui, elle était en forme. Fait, imaginez, là, tout à coup, le vent a changé. Mais, elle s'en va dans quelque chose de mieux, pour une meilleure qualité de vie. Je dirais la meilleure qualité de vie. Bon, en tout cas, alors moi, mon corps est un petit peu, il ne sait pas trop ce qui se passe là en ce moment, mais ça ne m'empêche pas de vous apporter le message qui va vous régénérer, qui va vous faire du bien. Je vais vous donner quelques petits témoignages, sans donner un long compte-rendu, parce qu'il y a tellement eu, écoutez, ça se dit quasiment pas, mais ça se dit, il y a eu tellement de merveilles que Dieu a fait pendant la tournée que, écoutez, je passerais une semaine complète à vous en raconter, tellement que c'est extraordinaire. Il n'y a pas sur 30 quelques places, des églises, des groupes de maisons, dans la rue, en tout cas partout où on est allé, le Saint-Esprit agissait. Et savez-vous, c'est la caractéristique de ce qu'il faisait comme agir. Ben, c'était des puits de réveil qui ont été régénérés, refaits, puis des nouveaux puits. Puis Dieu nous a dit que c'était ça qu'il voulait faire avec nous autres. Puis au Québec, c'est la même chose en ce moment, là. J'ai des portes, j'ai des places où je dois aller. Puis il nous a montré ça. Il m'a dit, vous allez là, vous leur montrez à creuser des puits.
mais des puits de renouveau, des puits de sources nouvelles du Saint-Esprit. Il y a même un endroit que vous connaissez peut-être, le prophète Michel Chevalier, un endroit où il y avait un réveil, Dieu l'a utilisé. Mais ce réveil-là, il s'est arrêté. Mais Dieu m'a envoyé dans ce même secteur-là, je dois y aller en avril, en mai, là, pour ceux qui écoutent de la France. Je vais aller là, et puis le Seigneur m'a fait prophétiser sur un pasteur de cette région-là, qui a eu 3 fois la même prophétie. La troisième, c'était moi qui lui redisais la même chose. J'ai rêvé à lui, je ne le connaissais pas. J'ai rêvé à lui, je l'ai vu de dos. Et puis j'ai vu un homme qui prenait une pelle, puis qui creusait une pelletée, juste une pelletée de terre, puis c'était à Montélimar. Puis le Seigneur m'a dit, la source, elle a été enterrée et tapée. On l'a tapée comme la terre tapée. Lui, il a creusé, il a donné un coup de pelle comme ça, puis ça l'a explosé. C'était comme un geyser. La source a sorti. Et puis là, le Seigneur m'a dit, lui, il va être utilisé, puis toi, tu vas faire la maintenance. Parce que c'est ça qu'il me demande de faire, un peu comme l'apôtre Paul. Je fais le tour, puis ça va bien, oui, OK, ça jaillit, oui, OK, on va revenir. Puis on continue. Puis un peu partout, c'est des sources ou des étincelles comme ça. Et quand il s'est tourné, ma femme, elle n'a pas l'habitude de faire ça. J'étais après prêcher, elle m'a interrompu. Elle m'a dit, Daniel, tu sais, je ne fais pas ça d'habitude, mais il faut que je dise quelque chose. Peut-être aller prophétiser sur lui. Puis elle a reconfirmé que Dieu l'avait choisi pour cette région-là, pour ce réveil-là. Puis lui, il a dit, oui, je l'ai eu 2 autres hommes de Dieu. Alors Dieu a vraiment fait quelque chose. Là, c'est une place, là. Mais chacune des places. Puis la prochaine fois, Dieu ouvre encore des portes, on va aller sur l'île de Corse. Et il y a 4 ou 5 ans, il y a un prophète de Dieu de la Belgique qui m'a donné une parole. Il a dit, je te vois aller sur une petite île et il y a plein d'eau turquoise autour. Bon, ça peut être plusieurs îles. Je ne savais pas c'était quoi, puis il ne savait pas lui non plus. Puis il a juste dit, quand tu vas aller là, il y a quelque chose qui va se passer. Alors moi, j'attendais de voir, mais c'est quoi cette île-là? Le temps passe. Je suis chez une collaboratrice, je suis en train de déjeuner, je suis assis, puis vis-à-vis de moi, il y a un frigo. Et sur le frigo, il y a une carte postale. Une île avec de l'eau turquoise autour. Puis ça me dit, c'est là. Alors je lui dis, c'est quoi cette île-là? Ah, elle dit, mon père habite là, c'est l'île de Corse. Et là, maintenant, la porte s'est ouverte, on s'en va là-bas 1 semaine en Corse. Puis on va faire l'île de Corse, plusieurs endroits où vraiment le feu va jaillir. Puis ce que je trouve beau, là, c'est que partout où on va de ce temps-ci, il y a une soif. Vous savez, la raison du réveil, c'est la soif des gens. Quand les gens en ont assez, quand ils n'en peuvent plus, là, c'est beau qu'ils prient, mais ce qu'ils ont plus besoin encore, c'est d'avoir soif de Dieu. Et là, nous, on arrive avec nos cruches, puis on se met à verser. Puis ils boivent, puis ils boivent, puis ils boivent. Ils boivent tellement que là, ça déborde. Ils peuvent remplir d'autres cruches avec l'eau vive de Dieu, puis en donner à leur tour. Fait que c'est pour ça qu'on peut partir, nous autres, puis aller ailleurs, puis faire la même chose. Donc, pour faire un jeu de mots, la vie en Dieu n'est pas citerne. Bon, on est des citernes, c'est différent. Une autre affaire qui est arrivée, je vous dis ça vite, là, parce que je suis tellement excité, il y a tellement de merveilles que Dieu a fait, c'est incroyable, de toutes sortes de façons, c'est extraordinaire. On est allé pour la première fois à Marseille. Vous connaissez Marseille? Vous aimez le roquefort? Hein? Le fromage à roquefort. Hein? Vous n'avez pas l'accent de là-bas? Non? On est allé là-bas, c'est la première fois qu'on allait là, on était chez la fille d'une collaboratrice. Il y a eu des réconciliations familiales. Il y a eu, dans une église, Manon et une collaboratrice, on parlait à une vingtaine d'enfants. Il y avait des enfants musulmans là-dedans. C'est des mères de famille qui font l'école à la maison. Ils ne sont pas toutes chrétiennes. Mais notre collaboratrice, sa fille, elle amène ces femmes-là au parc, elle leur parle du Seigneur. Puis là, elle a eu une idée, elle a dit, on va demander à Manon, puis Marie-Agnès, une collaboratrice de France, elle est venue avec nous, d'expliquer, de parler de Jésus. Puis pourquoi Jésus il est à mort? Parce qu'il y a bien des gens, puis les musulmans, ils ne savent pas pourquoi Jésus est mort. Ils savent qu'on croit que Jésus est mort, puis il est ressuscité. Ils ne savent pas pourquoi il est mort. Puis là, Manon et Marie-Agnès ont expliqué aux enfants, puis Manon a commencé par leur expliquer à partir de la Genèse, qu'est-ce qui était arrivé avec Adam et Ève, puis tout ce qui avait donné leur autorité au diable. Puis elle disait ça à des petits-enfants. Et quand on a eu fini ça, là, c'était à mon tour. J'ai dit, moi, je vais vous faire quelques chants, mais je vais vous faire un cadeau. Je ne tiens pas compte qu'il y a des musulmans, je ne tiens pas compte qu'ils ne pratiquent pas, qu'ils ne vont pas à l'église. J'ai dit, j'aimerais ça que, si vous voulez le don des langues, on va prier, vous allez l'avoir.
Moi, je dis toujours ça en blague, mais c'est une blague sérieuse. C'est ma spécialité, c'est ça que je leur dis. Parce qu'à chaque fois que je prie, c'est presque... Écoutez, je prie sur 10 personnes, il y en a 9 qui le reçoivent, puis la 10e le reçoit à la maison. Je veux dire, c'est comme un 100%. Alors, j'ai prié sur tous les enfants. Des petits-enfants comme ça, plus grands, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont tous reçu le don des langues. D'ailleurs, on a ça sur vidéo, des témoignages des petits-enfants qui témoignent qui ont eu le don des langues. Puis on va peut-être vous présenter ça à un moment donné, une petite vidéo courte. Là. C'est tellement cute. Il y en a une, elle est dans un camion. Elle a 5 ans. Elle dit « Bonjour, moi, mon nom, c'est Gabrielle, et j'ai reçu le don des langues. » Puis elle est toute contente. Mais tu vois ça, tu sais, c'est pas, comme ils disent en anglais, c'est pas du fake, c'est pas de la frime. Parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est réel. Et là, ça a créé un groupe de prière dans leur maison et ils n'allaient à aucune église. Ils ont connecté avec une église locale où on est allé. Et le pasteur, dans les témoignages qu'il y a eu, il y a eu plein de témoignages. Dans les témoignages, il a dit « Ah, moi j'ai donné mon livre en cadeau, mon livre témoignage, il l'a lu. Écoutez, moi ça m'a béni. » Il a dit « J'ai lu le livre du pasteur Daniel. » Puis il dit « Toutes les questions que je me posais sur mon appel, ma mission, ma vision, il a dit, le puzzle est venu ensemble, j'ai eu toutes les réponses en lisant ça. » J'ai dit, bon, moi, ça valait la peine de l'écrire, hein? Et lui, il parle à d'autres, puis d'autres pasteurs, puis là, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Quand on est allé chez notre frère, l'apôtre Pierre Beumier, on est allé en Belgique aussi, et ça, j'en ai fait une blague un peu, parce qu'à toutes les places que j'allais, j'en parlais, puis il y avait des choses qui arrivaient. Il y a une dame qui était là, ce soir-là, puis j'ai dit, bon, ben je ne vous demanderai pas d'avancer, je vais aller prier pour vous. J'ai dit, là, de ce temps-ci, en France, ils font la même chose, ils appellent ça des drives. Nous, on appelle ça des drive-in. On passe, puis on se fait servir au magasin. On passe chez McDo, on prend nos affaires à commande à l'auto. Il dit, bon, le Seigneur va faire la commande à l'auto ce soir-là. J'ai dit, c'est moi qui vais aller prier sur vous autres. Là, je donne une parole de connaissance. Il y a une femme qui est ici, tu as mal dans le cou, tu ne peux pas tourner ta tête. Bon, je lève ta main, je vais aller prier pour toi. Elle lève la main. Je vais prier sur elle. Même pas 30 secondes, elle est guérie par Jésus. Là, ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de la réunion, puis il y en a eu plusieurs qui ont été guéris, là, ou libérés, elle venait à la fin, puis elle dit, Pasteur Boudria, j'ai un témoignage pour vous. J'ai dit, ben oui, je le sais, je t'ai vu, tu as été guéri dans le cou tantôt. Elle dit, non, c'est pas ça. J'ai dit, ben qu'est-ce que c'est? Elle dit, quand je m'en venais ici en voiture, je vous écoutais sur le téléphone pendant que vous prêchiez. Parce que c'était diffusé. Chez Pierre Beumier, il diffuse comme ici, là. Et puis, elle a dit, je m'en venais, puis vous avez dit que quelqu'un était guéri dans les genoux d'arthrite rhumatoïde. Puis elle a dit, j'ai été guéri dans la voiture avant d'arriver. Et à chaque place, presque à chaque place, quelqu'un a été guéri dans la voiture en m'écoutant en s'en venant. Plusieurs. Là, j'ai dit, écoutez, là, vous êtes pas obligé d'arriver en retard pour être guéri, là. Vous pouvez venir à l'assemblée. Attendez pas de m'écouter dans la voiture pour être touché par le Seigneur. Puis j'ai fait une blague un peu avec ça, mais il y en a eu plusieurs. Un sans-papier, un jeune homme, 22 ans, de la Roumanie, pas un sans-papier, c'est quelqu'un qui veut immigrer, pas de travail, il fallait qu'il retourne en Roumanie. Moi, je donne une parole en français, mais il ne comprend pas le français. Mais en même temps que je suis en train de donner une parole, il parle anglais un petit peu. Ma femme est derrière, elle est en train de lui parler et de lui dire en anglais. Il s'assoit, la femme à côté de lui, elle dit, est-ce que j'ai bien compris, tu n'as pas d'emploi? Puis là, ma femme faisait l'interprète. Il dit, oui, tout ça. Elle dit, demain matin, tu as un rendez-vous parce que tu vas être engagé. Mon patron cherche du personnel. C'est fort, là. C'est fort comment Dieu fait les choses, là. Ça, c'est des miracles. Pour moi, c'est des miracles, ça. Et il y en a eu plusieurs comme ça que je pourrais vous raconter, mais là, il faut que je vous annonce ce que le Seigneur m'a montré aussi. Mais ça, c'est juste comme un, comment on appelle ça? Un apéritif. Bon, ce soir, je vais vous parler de 7 clés. Et c'est un message, il y a des Français, des habits de la France qui écoutent. Je n'ai parlé à plusieurs églises de ce message-là. Je dis, tiens, on va en parler à Salut Délivrance de ça. Là-bas, ça vaut la peine, mais ici aussi, ça vaut la joie d'en parler. OK, 7 points. C'est pas P7, parce que j'aurais pu vous faire 37, là, mais il faut finir pas trop tard. OK, 7 clés de libération intérieure. OK, je vais vous expliquer quelque chose là-dessus. C'est pas de démanteler ou de défaire ou de dire que ce que la Bible dit, c'est pas ça. Mais vous savez, quand on devient chrétien, souvent on nous dit, OK, la vieille nature, il faut qu'elle meure. Ça, je ne sais pas si on a vraiment compris ça. Mais il y a une chose, c'est que on nous dit,
Tu es une nouvelle créature, les choses passées sont passées. OK? C'est pas parce que c'est pas vrai, mais je pense que parfois on ne fait pas la bonne interprétation de certains versets bibliques. Je vous explique. Quelqu'un il est menteur. Il devient chrétien, il est sauvé. Le lendemain, il est encore menteur. Qu'est-ce qui arrive avec sa créature nouvelle? C'est parce que, même si on est sauvé, lavé dans le sang de l'agneau, c'est pas de la magie, c'est de la foi. On doit marcher. On a une marche spirituelle à faire avec le Seigneur, comme quelqu'un, n'importe quelle personne qui vient au monde. Tu viens au monde, tu es un petit bébé. Tu dois apprendre à marcher, tu dois apprendre à parler, tu dois apprendre à manger. Quand spirituellement, c'est la même chose. Donc, la créature nouvelle, la substance, elle est là, mais il faut que tranquillement, elle prenne plus de place. Il faut que ton vieil homme, j'ai inclus vieille femme aussi, le vieil homme, il faut qu'il meure à lui-même. C'est pour ça que Jésus nous donne l'exemple, parce que quand il était crucifié, il faut que notre chair soit crucifiée. Et ça ne veut pas dire qu'il faut aider les gens en leur disant des choses pour les blesser, pour leur faire mal, dire, nous autres, on est chrétiens, on connaît ça, la crucifixion, on va t'aider. Non, on n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on a besoin, c'est de vivre notre vie de tous les jours, puis les épreuves vont venir toutes seules, naturellement. Et ce n'est pas Dieu qui va nécessairement envoyer les épreuves, mais on fait des mauvaises décisions, on prend des mauvaises décisions, ça ne nous mène pas dans le chemin que Dieu aurait voulu pour nous, mais il l'utilise toujours parce qu'il nous aime. Donc, le premier point, puis vous allez voir en même temps, je suis prédicateur, mais je suis aussi un peu poète. Je vais vous donner des petites phrases pour retenir ce que je veux dire. Premier point, dédramatiser. Ce à quoi on résiste persiste. C'est pas beau, ça? Ce à quoi on résiste persiste. Alors, si on fuit une situation, c'est qu'on a peur de perdre quelque chose. En fait, c'est soi-même qu'on a peur de perdre, dans le sens de mourir à soi-même. Si je vous disais aujourd'hui, là, OK, je vais parler d'une manière très normale, très humaine, pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Si je vous dis, OK, si vous êtes disponible, puis je pense que vous vous rendriez disponible, je vous disais demain à midi, vous revenez ici, à Salut Délivrance, vous apportez vos poubelles, le plus gros sac, vous mettez un sac, là, puis remplissez ça le plus possible. Là. Puis plus il va être plein, plus je vais vous donner de l'argent. Selon le poids. Vous allez en mettre des choses pesantes dans votre sac à poubelle. Hein? Bien, savez-vous, c'est ça que le Seigneur a fait avec nous? Apportez-moi vos poubelles, puis moi, je vais vous bénir, puis je vais vous délivrer. On a peur de lui donner ce qui n'est pas bon. On est attaché à des choses qu'on pense c'est bon, mais c'est pas bon. On pense que c'est bon pour nous, mais ça ne l'est pas, ça nous détruit. Puis on pense qu'on va perdre quelque chose. Ah, j'ai telle chose dans ma vie, j'aime tellement ça. Non, si tu ne le donnes pas à Dieu, il ne pourra pas te donner de quoi de meilleur. Si tes mains sont pleines, il faut que tu es vide pour qu'ils remplissent. Souvent, on ne comprend pas ça. Ah non, j'y tiens, je ne veux pas ça, je veux pas. Et savez-vous, ça va tellement loin, ça va même avec les êtres qui nous entourent. Vous savez, quand quelqu'un, là, je sais qu'ici, il n'y a personne qui vit ça, puis il y a Salut Délivrance, toutes les couples, je sais, vous ne vivez pas ça, mais je vais le dire juste au cas. Un mari ou une femme contrôlante, par exemple, OK? Pourquoi qu'elle contrôle l'autre? Parce qu'elle a peur de perdre quelque chose, là. Elle a peur de perdre tous les avantages qu'elle croit qu'elle a, ou qu'il a. Ça va dans les deux sens. Donc, tu ne veux pas laisser l'autre faire les choses qu'il veut, parce que tu veux que les choses se passent comme toi tu veux. Mais quand tu ne réalises pas, tu ne meurs pas à toi-même dans ce temps-là. Parce que tu deviens toi-même ton propre idole. « Ah, oh, Jésus, je t'aime, Seigneur, je t'aime », qu'on va dire. Mais il faut que les choses se passent comme moi je veux. Donc, c'est plus Dieu qui mène ta vie. C'est plus Dieu qui règne dans ta vie. C'est toi qui mènes ta vie. Pourtant, tu lui as donné. Parfois, ce que je fais, moi, c'est un exemple que je donne comme ça. Je vais dans des groupes puis je prêche sur un message comme ça. Je vais prendre une pièce de monnaie. Bon, puis je vais donner ça à quelqu'un. Je vais dire, tiens, bon, tiens, je vais choisir tel monsieur, telle madame. Tiens, je te donne ça. Bon, disons, c'était 2 €, je donnerais un 2 $ canadiens, c'est juste pour l'idée, là. Je lui donne, tiens. Bon, je dis là, c'est à toi. Je te l'ai donné. Il va dire oui. Là, je dis maintenant, je vais te dire quoi faire avec. Ils me disent oui des fois. Je dis non. Je ne peux pas te dire, je te l'ai donné, il est à toi. Il t'appartient. Bon, on va changer ça, on va amener ça dans le spirituel. Tu as donné ta vie à Jésus. Pourquoi tu essaies toujours de la reprendre? Pourquoi? Donne-lui, tu lui as donné. Tu ne t'appartiens plus, tu lui appartiens.
pour faire sa volonté. C'est ça qu'il désire. Et là, peut-être ici, c'est comme ça, mais je sais qu'en Europe, c'est comme ça. Tous les chrétiens, la plupart du temps, là, à un moment donné dans leur vie, ils veulent aider le Seigneur. Je ne sais pas, là, on commence à suggérer des choses au Seigneur. « Hey, Seigneur, moi, si j'étais toi, voici ce que je ferais avec moi. » Le Seigneur doit bien rire, lui. Il doit dire, oh, OK. Par amour, il nous écoute, mais il doit bien savoir, écoute, tu l'as essayé ton plan avant d'être sauvé, ça n'a pas marché, puis là, tu me suggères les mêmes affaires. Tu penses que ça va marcher encore? Oui, mais là, je vais les faire en m'appuyant sur des versets. Il va dire, non, c'est moi qui ai fait ces versets-là, c'est moi qui les ai inspirés. Suis mon plan, puis les choses vont aller mieux. Matthieu 10, 39. Matthieu 10, 39 déclare, « Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. » C'est puissant, ça, ce verset-là. Il y en a qui vont dire, ben, comment qu'on fait pour perdre notre vie? C'est beaucoup plus facile qu'on pense, là. Mets Dieu avant toute chose. Mets Dieu avant toute chose dans tes décisions. Quand tu veux faire quelque chose, prie avant. Ah, mais j'ai pas eu le temps. On a toujours le temps. Je vais vous dire pourquoi. Un de mes mentors qui m'aidait spirituellement, il m'a dit, un jour je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Il m'a dit, prier sans cesse, ça veut dire que tes pensées, ton esprit est constamment en communication avec moi. Ça ne prend pas de temps à prier, là. Le temps que ça te prend d'avoir une distraction, ou le temps que ça te prend de réfléchir, là, c'est pas long. Le Saint-Esprit va intervenir si tu parles avec, si tu lui dis, OK, Seigneur, il faut que j'aille vite, là. J'ai une décision à prendre, là. Est-ce que tu penses qu'il va te laisser comme ça, il va t'abandonner? Ça se peut qu'il te réponde, c'est à toi de ton intelligence aussi. Ça, des fois, là, on n'aime pas quand il dit ça. Mais il a raison aussi. S'il dit ça, c'est parce qu'il sait que tu as le potentiel pour arriver à une solution aussi. Le problème, c'est quand on cherche trop de solutions avant de lui avoir parlé, puis avant de lui poser la question. Donc, tu lui demandes, après, il va te répondre. C'est la raison première aussi pourquoi tu ne veux pas faire face aux situations, parce que quand tu as peur de... En fait, la peur qui se cache derrière tout ça, savez-vous ce que c'est en fait? C'est la peur de mourir. Même si on a le Seigneur, je connais personne, en tout cas, je ne sais pas, peut-être ça existe, mais la plupart du temps, les gens, quand ils sont juste près de mourir, là, ils ne crient pas youpi, même avec le dernier souffle qu'ils ont là. Parce que l'être humain, on sait que le Seigneur nous attend quand on est chrétien, on le sait que les rues sont pavées d'or, on sait tout ça, on a tout lu ça, mais on a quand même un détachement à vivre dans notre corps, qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, on le vit une fois ça. Comme quand on vient au monde, là, on ne sait pas comment ça s'est passé. On ne comprenait pas. Nos parents nous disent, tu es venu au monde de telle façon, il est arrivé telle chose. Tu sais, comme disons, pasteur Daniel Poulain, quand il est venu au monde, il a peut-être crié Alléluia en sortant, il ne parlait pas encore, mais sa mère, elle s'en rappelle qu'il a dit Alléluia. Mais lui, il ne s'en rappelle pas. Il ne s'en souvient pas. Puis nos parents nous disent des choses comme ça. Quand tu es venu au monde, tu as fait ça. On t'a presque échappé. Regardez-moi ce que ça a donné. Bon. Mais Dieu est miraculeux, il a tout refait. Hein? Regardez, c'est beau. C'est une merveille. Puis il n'y a pas juste ça. Une fois, il y a un jeune homme de 22 ans, je vois dans une grande affaire à Québec. Il avait mis des affiches, il avait tout préparé. En tout cas, j'arrive là, puis le jeune homme, j'installe mes instruments, il vient me voir, il me dit, Pasteur Baudrillard, il dit, vous êtes plus beau sur l'affiche qu'en personne. Mais, moi, je ne répartis. Je suis vite, là. Fait que j'y réponds, oui, mais une chose, je suis plus gentil en personne que sur l'affiche. Il a fait, ah. Puis, savez-vous ce que ça a fait? Ça a semé en lui quelque chose que cet esprit a fait. Après la réunion, il est venu me voir, me demander pardon de ce qu'il m'avait dit. J'ai dit, tu t'étais déjà pardonné. J'ai compris ce que tu voulais dire. C'est sûr qu'on ne se promène pas avec un Photoshop après nous, à toutes les places qu'on va, là. C'est pas moi qui ai fait l'affiche, puis ils m'ont tout arrangé. C'est comme une femme qui voulait se faire remonter le visage. Et son mari avait décidé à la place d'aller faire un ressourcement d'un week-end. Fait que lui, il a dit, ben va à ton affaire d'opération, moi je vais aller me ressourcer. Fait que la semaine après, quand ils ont eu fini, ils reviennent de là, puis le monsieur, lui, il était vraiment, là, il était rayonnant, il avait vécu quelque chose de beau. Puis là, sa femme, elle a reçu la facture, puis quand elle a reçu la facture, le visage lui est tombé. Bon, fait que là, on voit que
Ça dépend aussi que tu veux investir. OK, deuxième point, se responsabiliser. Ce à quoi on fait face s'efface. C'est pas magnifique, ça? Se responsabiliser. Si je fais face avec courage, même si j'ai peur, OK, Dieu va changer ma situation. Dieu va changer ma situation. Là, je parle à quelqu'un en ce moment. Il y a quelqu'un qui m'écoute là-bas. Là. Il y a quelqu'un ici. Dieu va changer ta situation. Des fois, on pense, hey, ça, si ça pouvait arriver comme ça, hey, ça serait merveilleux. C'est beau que tu aies cette pensée-là. Mais si tu dis, Dieu, tu as quelque chose de meilleur pour moi, là. Je trouve ça difficile. Mais essayez d'imaginer ça. Là. Des fois, il y a des croyants, on dit des affaires, là. On ne s'en rend pas compte. Quelqu'un va dire, hey, j'ai peur. La peur, c'est pas de Dieu. Puis là, on commence. Là, puis l'autre, tu fais quasiment peur en disant ça. Il y en a qui ont peur d'avoir peur même. Mais je vais juste vous dire ça. Écoutez ça comme il faut. Là. On va vraiment s'incarner dans notre foi. Puis dans ce que la parole de Dieu a dit. Là. Jésus, quand il était à Gethsémani, là, il a eu peur. C'était Dieu incarné, Dieu dans la chair. Il a eu peur. Tellement qu'il a sué des gouttes de sang. Il faut que tu aies vraiment peur là, pour arriver à ce point-là. Imaginez ces apôtres étaient venus le voir. Voyons, Jésus, tu es le Fils de Dieu. La peur, ce n'est pas de Dieu, puis tu es Dieu. Comment ça se fait que tu as peur? Parce qu'il y avait toute son humanité. Comme nous, on a toute notre humanité. Puis le Seigneur ne peut pas venir nous faire le reproche. Hey, tu n'es pas supposé d'avoir peur. Tu es un enfant de Dieu, surnaturel, spirituel. Mais tu vis dans un corps. C'est ce bout-là qui a peur. C'est le corps, c'est tes émotions, ta sensibilité qui a peur. Donc, Dieu n'est pas contre que tu aies peur. Il est contre que tu restes dedans. Il est contre que tu restes paralysé par la peur. Mais si tu dis, OK, j'ai peur, je l'admets. Moi, je racontais ça, je faisais rire les gens avec ça. Je suis allé aux eaux de Granby, on n'est pas loin ici, là. Puis moi, s'il y a une chose que je déteste, c'est les reptiles. Je suis invité pour aller en Afrique au moins une fois par mois. Puis je peux encore aller parce que j'aime pas les grosses araignées puis les serpents. Ça fait que, on dirait, ça me met un frein. Puis le Seigneur me dit, oui, mais les âmes sont plus importantes. J'ai dit, oui, Seigneur, tu as raison. Mais si j'y vais, là, puis je vais y aller, je suis certain, là, tu peux-tu faire reculer les serpents? Ou tu peux-tu faire une convention de serpents qui sont dans l'autre village jusqu'à moi, je vais prêcher? Pour pas qu'on soit là en même temps. Parce que je déteste ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au Serpentorium de Granby, au zoo. Mes enfants ils ont dit, ah ouais, papa, ah ouais. Touche-y, puis il y avait un monsieur qui avait un serpent dans les mains, un boa ou quelque chose comme ça. Puis là, les enfants pouvaient flatter les serpents. Ils ont dit, ah, vas-y, papa. Ouais. J'ai dit, oui, je vais y aller, là. Je vais y aller. Là, je priais, j'avais beau prier en langue, j'avais pas pareil. Je disais, là, j'ai dit, là, Seigneur, là, il faut que je sois libéré de la peur des serpents. Il faut. Je vais y toucher, mais je te le dis tout de suite. Qu'est-ce qui peut arriver après? Attends-moi, Seigneur, parce que je sais que ma place est prête, mais je vais peut-être arriver plus vite que je pense. Parce que là, je commence à le flatter, puis là, il était content. Il a commencé à me faire un câlin. Il s'enroulait autour de mon bras. Puis ces serpents-là, c'est comme ça qu'ils peuvent te tuer. Là, j'ai fait, oh, il était un petit peu trop affectueux. Là, mes enfants, j'ai dit, enlevez-le, enlevez-le. J'avais moins peur, par exemple. J'ai eu moins peur. Puis après ça, j'ai dit, là, il faut que j'aille plus loin. Donc, il y en avait un autre, ils ont dit, il est vénéneux. J'ai dit, là, il faut que j'avance dans mon cheminement. Je l'ai flatté, lui, avec. Il était pas beau. Mais c'est beau, en fait, mais quand tu as peur, c'est pas si beau que ça. Là, jaune et noir. Dieu a bien créé ça, c'est très beau. Mais quand tu as peur de quelque chose, tu n'oses pas. Puis là, il y avait une tarentule aussi. On pouvait la tenir dans nos mains, une grosse araignée comme ça. Bon, ça chatouillait. Moi, je l'ai passé à d'autres parce que je trouvais que j'avais eu assez de chatouillement. Là, ils ont dit, oui, papa, tu vois, ça chatouille. J'ai dit, oui, mais tu sais-tu que ça peut te faire mourir, un petit d'araignée de même? Ah, on ne savait pas ça. Prenez-le, là, tiens. Il y avait moins le goût de le prendre. Mais j'ai affronté ma peur. Une autre chose, quand j'ai connu Jésus, là, OK? Avant de connaître Jésus, là, je lis la parole, je la médite, je la prends par cœur.
Mais quand je n'étais pas dans le Seigneur, je lisais mon horoscope à tous les jours. Puis ça arrivait. Il y avait plein d'affaires qui arrivaient. Parce que j'avais la foi, mais t'as mal orienté ma foi. Puis des fois, ça se passe parce que le diable, il veut se donner de la crédibilité lui aussi. Puis il y avait plein de superstitions dans mon enfance. Mets pas de chapeau sur le lit, ça fait ci. Ouvre pas ton parapluie, lance du sel. Toutes les. J'appelle ça des niaiseries, excusez-moi de dire ça, là. Mais toutes ces folies-là, là, tu te mets à croire à ça. Bon, là, quand j'ai été sauvé, j'avais tellement donné ma vie au Seigneur, là, je pense une fois et demie. Là, j'ai dit au diable, toi, tu as fini avec moi. Tu ne m'achaleras plus de tes superstitions, tu as fini. Ton chien est mort, on dit ça au Québec. Hein? Votre canin est décédé. Là, je marche sur la rue. Il y avait un homme qui était en train de peindre avec une échelle. Là, dans les superstitions, il ne faut pas que tu passes en dessous de l'échelle. Ah non, il peut t'arriver un malheur. On peut t'échapper un peu de peinture sur toi. Savez-vous ce que j'ai fait? C'était un peu enfantin, mais je venais juste d'être sauvé. Ça faisait une semaine, là. Je vois ça, je dis, oh, toi, Satan, t'as fini. Ton règne est fini. Je vois l'escabeau, je vois l'échelle, je passe en dessous. Je dis, tiens, il n'y a rien arrivé, hein? Je repasse. Il n'y a rien arrivé encore. Là, j'ai fait ça. Il n'y a rien arrivé. Il n'arrivera rien parce que moi, ma vie est en Jésus-Christ. Puis il n'y a rien arrivé. Voyez-vous la puissance que le diable peut avoir sur nous en nous paralysant par la peur? Fais attention à ça, fais attention à ça. Il y a la prudence puis il y a la peur. La prudence, c'est le Saint-Esprit qui va te l'inspirer. La peur, c'est le diable qui va te l'inspirer. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur. Il faut faire confiance au Seigneur. Philippiens 4, 13. Je puis tout en celui qui me fortifie. Quand tu as la foi en Dieu, tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu es fort. Tu es fort. Tu es plus que vainqueur. Hein, vous connaissez la chanson. Romains 8, 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément à son plan divin. Ceux qui ont été appelés. Là, il y a quelque chose qui me revient, que le Saint-Esprit est en train de me révéler sur une chose. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, là, tu as été appelé. Mais avant que tu y donnes, tu étais appelé. Ce qu'il faut faire, c'est de répondre. Il y en a beaucoup qui sont appelés. Ça dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Bien, l'élection, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Il a dit, Jésus, ça m'a déjà bouleversé un peu, ce verset-là, quand il dit, ce ne sont pas tous qui sont sauvés. Il est Dieu, il sait. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il connaît l'être humain, puis il sait qu'on est libre, puis on prend le choix, on choisit. Donc, quand il t'appelle, si tu le choisis, mais il a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Tu es déjà choisi. Il faut juste que tu répondes à l'appel qui t'a lancé. C'est juste une décision de ta part. OK, là, je t'ai rendu au deuxième point. Troisième point, lâcher prise. Et ma petite poésie. Ce qui nous affecte, nous infecte. Ce qui nous affecte, nous infecte. Donc, on doit garder plus haut puis plus loin qu'aux circonstances. Vous savez, un aigle, un oiseau, quand il monte, plus les choses deviennent petites. Quand on s'élève dans la prière, plus les problèmes deviennent petits. Ah, ils deviennent petits. Ils semblent être petits. Non, Dieu va s'en occuper. On n'a pas la même perspective. On ne voit pas les choses de la même chose, de la même façon. Ça me rappelle quelqu'un, la première fois, il prend l'avion, il est assis près du hublot, puis il y a un autre qui est habitué, il est à côté. Puis là, il était à l'aéroport, puis là, il dit, « Hey, il est en plein été. » Il dit, « Hey, as-tu vu ça? » Il dit, les gens, on dirait les gens en bas, sont comme des fourmis. L'autre à côté, il regarde, il dit, « Ben oui, on n'est pas parti, c'est des fourmis. » Bon. Il y a une histoire que je racontais à mes enfants par rapport à lâcher prise, là. Il y a des gens qui donnent des cours de motivation, des cours de personnalité, puis ils vont parler de ça, le lâcher prise. Il faut que tu lâches prise. Mais savez-vous, le problème, c'est qu'ils ne nous expliquent pas comment. Comment on lâche prise? Qu'est-ce qu'on fait pour lâcher prise? C'est bien beau de dire à quelqu'un, hey, là, il faut que tu lâches prise. Oui, mais comment je vais faire? Comment je vais apprendre ça? Il y a une histoire que je racontais à mes enfants lors de leur coucher. C'était une histoire dans un petit livre d'histoire. Et c'était comme des petits oursons. C'était toute une famille, des petits oursons, une tribu d'oursons. Puis tous ces oursons-là,
il y avait plein de poils sur le ventre, plus que c'était la place qui avait le plus de poils. Puis lui, ce petit ourson-là, il n'en avait pas. Fait qu'il il se sentait à part, il se demandait pourquoi c'était comme ça. Puis après avoir un peu examiné la situation, c'est parce qu'il était insécure, puis il se frottait le ventre tout le temps comme ça. Puis parce qu'il se frottait le ventre, ça enlevait l'occasion que ça pousse. Il y a des gens, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Si tu veux lâcher prise, arrête de te frotter le problème. On dirait au Québec, arrête de te regarder le nombril. Ah, moi, ça va pas bien, puis ça va pas bien, puis pasteur, voulez-vous prier pour moi, ça va pas bien, puis ça va pas bien, puis Linda, pasteur Linda, priez, tu peux prier pour moi, c'est parce que là, ça va pas bien. Bien là, enlève ta main sur le problème, puis confie-le à Dieu, puis là, je vais prier avec toi, puis là, Dieu va faire quelque chose. Ne demande-toi pas pourquoi que tu n'as pas de croissance dans ta vie. Hein, le poil, il ne poussait pas parce qu'il était trop centré sur le problème. Ça ne veut pas dire de faire semblant qu'il n'existe pas. Ça veut dire centre-toi plus sur Dieu puis ta foi en Dieu. Dieu va intervenir. Dieu aime ça. Savez-vous, il aime ça se mêler de nos affaires. Des fois, on ne réalise pas ça. Il veut s'impliquer dans ta vie, mais des fois, on ne le laisse pas, comme j'ai dit avant. On ne le laisse pas faire. Ah, Seigneur, là, oui, mais je te prie, mais pourquoi tu ne m'exauces pas? Ben oui, mais tu ne me laisses pas le temps de travailler. Moi, mon père, quand j'étais petit, puis il coupait du bois, mon père sciait du bois avec une scie ronde, une scie circulaire. Moi, je n'étais pas grand, puis je voulais le voir faire, puis j'aimais ça, ça faisait du bruit, je dansais autour de la table de scie ronde. Il disait dans ce temps-là, j'allais dire dans l'ancien temps, il disait, Daniel, ôte-toi dans mes jambes. Il disait ça, tu vas te faire mal, là, approche pas, ôte-toi dans mes jambes. Puis à un moment donné, je suis en train de prier, puis je parlais au Seigneur, puis je regardais d'autres croyants, là, comment ils vivaient ça. Puis là, j'ai dit, ouais, mais, OK, Seigneur, ben moi, j'ai tel problème, puis ben, lui ici, il a ce problème-là. Puis là, lui ici, il l'a aussi, là. Puis pourquoi faire? On dirait que tu t'acharnes sur moi. Il voulait me faire comprendre qu'il m'aimait. Il m'aimait, puis à cause de ça, il s'impliquait, puis il essayait de m'aider à être délivré de quelque chose. Puis savez-vous, dans l'intimité de prière, ce qu'il m'a répondu, quand on est intime avec Dieu, il nous parle avec notre vocabulaire. Là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu vas faire avec eux autres, le Seigneur? Parce que là, il m'a dit, bien doucement, pas avec amour, mêle-toi donc de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Je travaille sur toi, je change quelque chose en toi. Oui, mais les autres, ils l'ont, eux autres. Laisse faire les autres, je vais m'en occuper. C'est pas à toi de dire ça, c'est pas à toi de même vouloir les aider. Si j'ai besoin de ton aide, je vais te faire signe. Si je veux t'utiliser pour aider à quelqu'un, je vais t'envoyer. Mais sais-tu quand est-ce que je peux t'envoyer? Quand j'aurai réglé le problème avec toi, je vais te donner la réponse, la solution. Après ça, tu vas être qualifié pour aller dire à l'autre, moi j'avais ça, j'ai été libéré. Je peux t'aider. Je peux te dire une solution que Dieu m'a donnée à moi. Ça ne veut pas dire que c'est pareil pour toi, mais je vais te la dire, puis on verra si ça peut t'aider. Là, je vais vous partager quelque chose sur l'homme que vous avez devant vous semble, en tout cas, vous pouvez me le confirmer, je pense que j'ai une douceur. J'ai une douceur, je ne chante pas. Est-ce que vous croyez si je vous dis, ah, moi, j'ai déjà été colérique, là? Tellement. J'avais de la colère, je pouvais lancer des chaises, puis n'importe quoi dans la maison chez nous. Je prêchais le réveil, tout le monde tombait à terre dans l'esprit, il y avait des guérisons. Ça a été de même, ça continue. Mais dans ce temps-là, j'avais beaucoup de colère. Puis c'était héréditaire. Je ne veux pas blâmer mes parents, mes grands-parents, mais ça venait de toute la frustration, des injustices. Ça m'a été transmis comme enfant. Mon père, il sacrait, c'était à tous les deux mots. Avant de connaître Jésus, je sacrais à tous les deux mots aussi. J'inventais des sacres. Tu sais, je suis créateur, moi. Hein, j'étais un artiste, fait que j'étais capable de créer des sacs, vraiment des pas beaux, là. Les prêtres, les curés n'avaient plus d'outils pour travailler. Je les utilisais toutes, moi. Bon, à ma façon. Mais c'est pour vous dire, c'était toute la colère que j'avais en moi, ça. Puis, dans les années 90, là, je pense, je vais situer ça, en 94 à peu près, j'ai dit au Seigneur, là, je ne suis plus capable. Je suis plus capable d'être l'homme de Dieu que je suis, puis les gens ne savent pas, quand je suis tout seul chez nous, dans mon intimité, ou avec mes enfants ou ma femme, comment je suis. J'ai honte. Je ne suis plus capable de vivre ça, Seigneur. Il faut que tu me libères de ça. Je ne peux plus vivre ça.
Hey, imaginez, quand il y avait des filets de gens qui venaient prier pour la prière, puis ils me disaient, ah, moi, j'aimerais ça que vous priez sur moi parce que j'ai beaucoup de colère. Hey, imagine-toi. T'as faire dire ça quand toi-même t'en as. Mais ils étaient délivrés quand je priais sur eux autres. Hey, j'avais le goût de m'imposer les mains, puis vite, mais c'était pas comme ça que ça fonctionnait pour moi. Alors, à un moment donné, je suis chez moi, je suis dans le sous-sol, j'ai un studio d'enregistrement, je suis dans une pièce insonorisée. J'allais prier là parce que c'était vraiment silencieux. Je suis tout seul avec le Seigneur, je prie, je suis bien. Je venais d'avoir une voiture neuve, une belle vanne, un beau camion blanc, tout en velours rouge là-dedans, le système de son extraordinaire. Ah, wow! Là, je venais d'avoir ça. Là, hey, je m'en vais à la banque pour faire des transactions. Je traverse la rue, je regarde ma voiture. Puis là, je me dis, ceux qui me voient, ils doivent dire, hey, son ministère, il va bien. T'as-tu vu la voiture à qu'il a? En 94, ça valait 34 000 une voiture. Là, même. C'était beaucoup d'argent. Là. C'était vraiment la plus chère, la meilleure. C'était un homme d'affaires qui me l'avait vendue. Il changeait tous les 2 ans, lui. Et j'avais cette voiture-là. Puis le Seigneur, il m'a averti. Il m'a dit, Daniel, fais attention. Ben, je dis, fais attention. Je suis fier, Seigneur, c'est toi qui a ouvert la porte que j'ai cette voiture. Il dit, fais attention. Il dit, parce que, non, il faut que tu sois libéré de ces pensées-là. C'est de l'orgueil, ça. Ah, ben, je dis, Seigneur, moi, je suis ton fils. Puis j'essaie de le convaincre. Je suis ton fils. Tu dois trouver que je le mérite. Puis je travaille fort. J'ai essayé de lui faire toutes sortes de. Tu sais, avec Dieu, on fait ça des fois. Là. C'est pas méchant, mais. Tu sais. Alors, il dit, c'est correct. C'est correct, mais tu fais juste attention. Alors, je reviens chez moi. Là, moi, je vais dans ma pièce de prière. Puis là, je dis à ma femme, il ne faut pas me déranger. Elle me dit, elle dit, vu qu'on vient de la voir, je peux-tu l'utiliser pour aller chercher les enfants à l'école et faire quelques courses? J'ai dit, ben oui, c'est à nous, c'est à nous. Il y avait 2 clés. J'ai dit, prends ta clé, puis vas-y. Elle s'en va. Bon. Moi, je pars avec le Saint-Esprit. Je suis tellement bien. Je ne sais pas combien de temps je suis dans la pièce, là, mais je survole. Je suis plus sur cette terre. Je suis tellement imprégné de la présence de Dieu. Ça va bien. Là, il y avait une vitrine dans la pièce où j'étais, comme il y a la salle là-bas. Là. OK? Il y a une vitrine. Je vois une apparition. J'ai une apparition. Mais elle n'était pas surnaturelle. Elle était naturelle. C'était ma femme. Elle est de l'autre côté de la fenêtre, puis elle me fait signe. Comme, j'ai quelque chose à te dire. Puis là, je lui dis, ben ouvre la porte du côté, je t'entends pas. Elle me fait signe. J'ai vu sur ses lèvres la voiture. J'ai dit, la voiture? Oui, la voiture. Il est arrivé quelque... J'ai dit, quoi? Il est arrivé avec la voiture. J'ai dit, j'ai-tu entendu, il est arrivé quelque chose avec la voiture? Oui. J'ai dit, ouvre la porte. Puis Jésus m'avait dit, quand il m'a libéré, OK, je vous explique, j'étais chez nous, dans la maison, une autre maison. Je vais dans cette maison-là, puis là, je vais dans le sous-sol. Il n'y a personne. J'ai crié de toutes mes forces, Seigneur, libère-moi de la colère, tellement que je n'ai pas parlé pendant 2 jours. J'ai eu une extinction de voix. J'ai vraiment crié, là, littéralement. Et là, le Seigneur est venu à mon aide. Il m'a dit, OK, Daniel, je vais te libérer, mais voici ce qui va arriver. Quand la colère commence à monter, tu vas la sentir monter. Tu as 2 choix. Tu me dis dans ton cœur, Jésus vient m'aider. Puis là, il dit, je vais venir, je vais t'apaiser, puis là, ça va descendre. Mais sinon, tu vas faire comme avant. Ça va monter, tu ne seras pas capable de gérer ça, tu vas exploser. Vous savez, quand les gens disent, il faut que tu gères ta colère, il faut que tu gères ci, il faut que tu gères ça. Si tu ne mets pas le Seigneur pour venir t'aider, tu ne vas gérer rien du tout. Tu vas finir par exploser plus tard. Tu vas retenir ça, tu vas compter jusqu'à 10, tu vas faire toutes les méthodes, respirer par le nez, toutes les affaires qui nous expliquent qu'on doit faire. Ça va finir de la même façon si tu n'as pas mis Dieu avant. Alors là, ma femme me dit, t'as arrivé quelque chose avec la voiture? J'ai fait, Jésus vient m'aider. Puis là, il est venu tout de suite. Tellement que ma femme, elle ne me reconnaissait plus. Quand on est ensemble, elle témoigne. Là. Quand je prêche quelque part, comme là, on était partout. À chaque fois que je parlais de ça, elle disait, oui, c'est vrai. J'ai ouvert la porte. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, ben, j'ai accroché un poteau en acier rouge. Puis elle dit, il y a une graffineuse. Elle a commencé par petite. J'ai dit, ben, combien longue? Ben, elle dit,
Je dis, bon, c'est pas pire, c'est pas pire. C'est pas pire. Plus ça allait, ses bras étaient presque pas assez longs pour me démontrer la grandeur de ce que ça avait fait sur la voiture. Puis de côté, ça faisait un V comme ça, là, quand on regardait la carrosserie. Ça a coûté 750 $ de réparation dans ce temps-là. OK, aujourd'hui, ça aurait peut-être été 2000. Là. J'ai dit, c'est correct, Manon. J'ai dit, je vais aller voir ça. Peut-être avec la cire, je vais être capable d'enlever la marque rouge. On va commencer avec ça. Ma femme, elle en témoigne, elle dit, quand j'ai vu mon mari comme ça, elle dit, j'ai pleuré de joie. Je ne le reconnaissais pas. C'était plus lui, c'était plus lui. Puis au début, c'était plus dur, c'était plus difficile. Quand ça arrivait, là, Jésus vient m'aider. Puis plus je lui demandais de l'aide, plus c'était facile. Même encore, des fois, je suis dans une situation, là la colère, avant, elle montait, disons, jusqu'ici. Là, elle fait juste faire comme, je suis encore là. Mais j'ai même pas besoin de dire, Jésus vient m'aider. Je fais juste penser. Tu es là, tu sais, on a une entente. Quand tu commences à monter, tu sais, tu es cuit, parce que si je demande à Jésus de venir m'aider, tu es fini. Tu vas continuer, puis tu vas rester dans la paix, tu vas rester dans la joie, qu'importe ce qui va arriver. C'est puissant, des choses comme ça, là. Puis ça, c'est parce que j'ai lâché prise. Alors, je vous le dis comment on fait. On demande de l'aide à Dieu. Puis il faut être sincère et dire, Seigneur, je ne veux plus jamais vivre ça. Puis savez-vous ce qu'il va faire en plus dans cette œuvre de délivrance et de guérison-là? Il va vous montrer des fruits du tort que vous avez causé aux autres. Puis après, le repentir, il va vous montrer comment faire pour faire réparation. Donc, quand j'avais dit des choses à mes enfants, il faut que je vous en dise une. C'est pour vous donner une image de combien c'était laid, qu'est-ce que je vivais. Mon fils David, là, il a 7 ans. Il ne fait pas le ménage de sa chambre. Là, j'avais dit, il y avait un petit squelette fluorescent en caoutchouc, là, puis c'était dans les jouets. Puis je savais que s'il passait l'aspirateur, ça rentrait dans le boyau ou dans le tuyau. Là, j'étais pour avoir un contrat de faire sortir ça de là. Ah, oui, ça restait pris, là. Le petit bonhomme se pliait en deux. Donc là, mon fils, je lui dis, écoute, là, papa s'en va. Dans 10 minutes, 15 minutes, je vais venir voir où tu es rendu, là, mais t'es mieux de le faire. Bon, là, ça montait un peu, là. Moi, j'avais des trucs pour les attraper sur le vif, mes enfants, sur le coup. Fait que je dis, OK, papa s'en va, là, commence le ménage. Là, je faisais semblant. Je faisais semblant que je m'en allais. J'étais juste à côté de la porte. J'entends l'aspirateur. Fou! C'est ce petit bonhomme qui est rentré dans le tuyau. J'ouvre la porte tout de suite. Je dis, David, qu'est-ce que je t'avais dit? Là, il me regardait. Il était terrifié. Il avait peur de son père. Imaginez l'effet que ça fait en dedans d'un cœur de père, ça. Et en plus de ça, je prends une boîte de mouchoirs. J'étais vraiment violent. Je dégire la boîte, puis je dis, ça pourrait être ta tête. Hey, pensez à ça. En même temps, je disais à des gens, 400-500 personnes, donnez-vous la main, puis voulez-vous recevoir le Saint-Esprit. Je faisais touche, ils tombaient tous dans l'esprit. Le même gars qui faisait ça, il faisait, toi, si tu fais ça une autre fois, tu vas voir ce que je vais te faire. Voyez-vous les extrêmes? Ça, là, Dieu veut faire une œuvre. Là, moi, je vous avoue ça, là, parce que Dieu veut que je fasse ça, mais on en a tous, en quelque part, des choses que, des fois, c'est la colère. Là, c'est la colère, mais ça peut être d'autres choses qu'on a. Mais dis au Seigneur, j'en peux plus, là, j'en veux plus de ça. J'en veux plus. Les autres, vous allez peut-être dire, oui, mais il y en a, lui-ci, la colère. Il est pire que moi. Le Seigneur va dire, non, toi, tu en as, c'est à toi que je parle. Là, à un autre moment donné, je m'occupe de lui. Puis vous savez ce que la Bible dit, hein? Après notre mort, chacun de nous, on va passer en jugement selon ses œuvres. Chacun selon ses œuvres. Je ne pourrais pas dire, c'est Manon qui m'a dit de faire ça. Je ne pourrais pas dire, c'est ma femme. Ma femme m'a dit de faire ça. Jésus va dire, ben oui, mais tu avais juste à ne pas l'écouter. Tu n'avais rien qu'à pas l'écouter, c'est toi qui es responsable. Mets pas tes péchés sur elle. Elle a les siens. Elle va être libérée. Toi, tu as les siens. On va s'occuper de chacun de vous personnellement. Le Seigneur veut des choses comme ça. OK, j'ai presque fini. 4e point, s'exprimer. Ce qu'on exprime s'imprime. Ce qui veut dire, quand on dit quelque chose, il y a une puissance dans notre parole. Ce qu'on exprime, ça s'imprime. Hein? Parlez d'abord de votre problème à Dieu, ensuite à une personne.
pas l'inverse. C'est bien, votre pasteur, c'est un bon pasteur. Vos pasteurs, c'est des bons pasteurs. Mais avant d'aller vous plaindre à eux, là, allez vous plaindre à Dieu. Parce qu'eux, ils vont vous dire, va voir le Seigneur, puis parle-lui-en. Faites pas le détour pour rien. Passez pas par New York pour aller à Toronto. Là. Allez directement à Dieu. Puis, comme on dit au Québec, chialez. OK? Chialez, dites-lui tout ce que vous voulez. Criez, pleurez. Lui, il est capable de tout prendre ça. Mais après que vous avez fait ça, faites comme moi. Jésus vient m'aider. Là, il va faire quelque chose. Puis si vous avez besoin de quelqu'un, là, vous allez voir vos pasteurs, puis vous leur dites, ça ne va pas bien dans tel domaine. Pouvez-vous prier pour moi? Pouvez-vous m'aider? Peut-être que ce n'est pas juste de la prière, il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire aussi. Ben, je sais qu'ils peuvent le faire, là. Je suis pasteur moi aussi. Mais c'est juste que, allez à Dieu avant. Hein, ça dit, faites connaître à Dieu vos demandes. Proverbe 20, 22 dit, ne dis pas, je me vengerai. Confie-toi en l'Éternel et il te délivrera. 5e point, imaginez. Ce qu'on visualise se matérialise. Ah, ça, j'aime ça. Ce qu'on visualise se matérialise. Quand on est prophète, on a, même si tous doivent avoir le don de prophétie, on est censé d'avoir tous les dons. Les 9 dons, tout le monde est censé les avoir. Mais il y a des généralistes et il y a des spécialistes. C'est comme dans la médecine. Il y en a qui ont une spécialité, ils sont prophètes. Mais tous peuvent prophétiser, tous peuvent parler en langue, tous peuvent guérir les malades. Moi, j'avais un classeur que j'appelais le classeur de la foi. J'avais un studio d'enregistrement, j'avais des projets de ministère. Je vais vous dire comment je procédais. Vous n'êtes pas obligé de faire ça à la lettre, là. C'est juste une méthode que Dieu m'a montrée à moi. Ça peut être bon pour quelqu'un d'autre. Modifiez ça, mettez ça selon votre personnalité, selon qui vous êtes. J'avais un studio d'enregistrement, je m'en vais à New York, puis je vois un magnétophone qui valait dans le temps 6 000 $, que ça serait aujourd'hui peut-être 25 000. D'accord? Mais il n'y en avait pas au Canada encore. Puis moi, je vois ça, puis je dis à Jésus, hey, c'est ça que ça nous prendrait pour faire les CD, ça serait bon, c'est ça que ça nous prendrait. On en avait un pour enregistrer 8 instruments, puis ça, c'était 16 dans le temps. Ce qui avait pas mal de meilleur. Mais on ne l'avait pas. Alors moi, je fais un acte de foi, puis j'ai fait ça tout le long de ma vie. Je prenais un feuillet qui expliquait l'appareil. Je l'ai rapporté chez nous, j'ouvrais le classeur, j'avais une filière, ça s'appelait la filière de la foi ou de Dieu, puis je mettais ça là-dedans. Puis je fermais ça, puis je priais. Puis je disais, Seigneur, l'affaire est dans le sac, je sais qu'on va l'avoir, je ne sais pas quand on va l'avoir, mais on va l'avoir. Parce que ça, j'ai mis ça dans ta boîte postale à toi. Donc, tu vas répondre. J'ai le bon code, j'ai mis le bon thème qu'il faut, c'est la prière, je l'ai mis dedans, je sais que ça va arriver. J'ai fait ça avec plein de choses. Je le fais encore d'ailleurs. C'est assez modifié, là, je ne fais pas toujours ça avec des feuillets, mais je fais ça d'une autre façon, selon l'inspiration que Dieu va me donner. Je le visualise. Vous savez, le diable a volé ça à Dieu. Là. Les gens qui font de la pensée positive, puis bon, ça vient de Dieu, puis ça a tout été corrompu par le diable. Mais c'est nous qui avons cette puissance-là. Donc, quand tu pries, puis Dieu veut te montrer quelque chose, c'est une vision qu'il va te donner de quelque chose. Il va te le montrer d'avance. Puis quand ça va arriver, tu vas pouvoir témoigner de sa gloire et dire, ben, il m'est arrivé ça. Comme je parlais justement, dimanche, j'en ai parlé un petit peu. Il y avait une femme musulmane puis à Marseille, puis son patron, il a parlé du Seigneur pendant 1 an, il a prié sur elle plusieurs fois, elle était guérie. Elle n'avait pas donné sa vie à Jésus encore. Puis là, ben moi, on dirait quand je passe dans le coin, c'est comme s'il disait, ben là, le Seigneur, il l'utilise, on va s'arranger pour qu'elle rencontre cet homme de Dieu-là. Alors, il y avait une réunion dans la maison, elle n'a pas pu venir. Mais ils l'ont invité au restaurant le lendemain soir. Dans la journée, moi, je fais toujours une sieste quand je peux, là, pour me mettre en forme pour faire le ministère. Pour être toujours en forme, pour écouter, puis prier, etc. Alors, je fais ma petite sieste et je rêve à une femme. Je rêve à cette femme-là. Je me vois assis à la table de salle à manger chez des personnes. Je lui tiens les mains, puis je suis en train de l'amener à Jésus. J'ai rêvé ça. Je vais au resto, on se parle, je dis à son patron, est-ce qu'elle vient chez toi après ou elle s'en va tout de suite chez elle? Elle dit non, je l'ai invité chez nous à prendre un café ou autre chose après là. Là, j'ai dit, oh yes, merci Seigneur. Puis, dans l'auto, dans le camion dans lequel on était, il l'avait assis à côté de moi.
pas si on fait exprès, mais c'est peut-être le Seigneur qui voulait ça, sûrement. Moi, je faisais des blagues, puis elle disait, vous êtes pasteur? Je dis oui. Tu sais, je faisais des blagues, c'était pas des choses déplacées, là. Mais elle n'avait jamais vu ça, des chrétiens qui rient, puis qui ont du fun. Puis pour elle, elle aimait tellement ça. Puis le Seigneur me montrait, puis il me disait, quand les gens vont voir ça, ils vont avoir le goût de me suivre. S'ils voient des têtes d'enterrement, comme ils disent dans des films, des têtes de déterrés, ils n'ont pas le goût de suivre le Seigneur. Les gens ont de l'air, Alléluia, je suis le Seigneur. Puis ça va bien, toi, ça va bien, mais le Seigneur va m'aider. Je vis par la foi. Moi, ça me fait mourir quand je vois ça. Je ne dis pas ça pour juger les gens qui vivent des difficultés, mais tu sais, il y a des difficultés, puis des fois, le Seigneur, il dit, ben là, fais un petit effort. Fais un petit effort de sourire un peu, même si ça ne te tente pas. Tu sais, des fois, tu as le goût de dire Alléluia ou Alléluia. Mais arrête, tu vas dire Alléluia, ça va demander un effort, mais tu vas bénir quelqu'un. Puis parce qu'il va se rappeler, hey, je me souviens, elle souffrait, cette personne-là, puis elle a fait un effort d'amour de ne pas démontrer sa souffrance. Tu sais, quand le Seigneur a dit, quand vous jeûnez, là, que ça ne paraisse pas, vous jeûnez. C'est la même chose. Quand tu souffres, oui, tu vis une émotion, tu as de la peine et tout ça. Bon, je reviens à ma petite dame, là. Je rêve à elle. Là, finalement, on revient après le resto, puis elle entre dans la maison. Moi, je m'en vais dans ma chambre, parce qu'il fallait que j'aille faire quelque chose. Je m'en vais à ma chambre, puis en descendant les marches pour aller là, j'ai eu une conviction du Saint-Esprit, puis la crainte de Dieu qui est venue tellement forte, là. Jésus me dit, là, écoute bien, Daniel, il ne faut pas qu'elle parte d'ici, sans que je sois dans son cœur. Ouf, hey, c'est tout un contrat, ça, là. C'est pas toi qui décides ça, là. C'est elle qui doit décider, qui a accepté. Mais comment tu organises ça pour que ça se passe, ça? Mais il me dit ça. Alors, je monte, on commence à parler un petit peu encore, prendre le café. Bon. Là, tout à coup, là, le Seigneur me dit, ça s'en va bientôt. Là. Je regarde l'heure. Là, le Seigneur me dit, dans 10 minutes à peu près, ça s'en va. Là. Il faut que tu agisses là. Là, tout à coup, ça a changé. L'atmosphère a changé. Tous les autres étaient chrétiens, ma femme, les autres étaient tous assis autour de la table, on parle ensemble. Tout à coup, je dis, excuse-moi, c'est quoi ton nom déjà? Fait qu'elle me dit son nom. J'ai dit, il faut que je te dise quelque chose là. Moi, j'ai un beau cadeau que j'aimerais te faire. Puis elle dit, ah oui? J'ai dit, tout le monde aime mes cadeaux, hein? Elle dit, oui. Mais j'ai dit, le cadeau que je peux te faire, c'est toi qui vas décider si tu vas l'accepter, le cadeau, ou pas. Mais j'ai dit, je vais te l'offrir. Si tu le veux, tu le prends. Si tu ne le veux pas, tu décides. Mais j'ai dit, c'est tellement un beau cadeau. Elle a dit, oui, d'accord. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai dit d'avoir Jésus dans ton cœur. Puis elle avait été évangélisée par l'autre monsieur, donc le terrain était déjà prêt. Elle dit, ben, je ne sais pas. Puis en France, ils disent ça. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. J'ai dit, ben, je vais t'aider. J'ai dit, tends-moi les mains. Elle me tend les mains. Là, ça n'a pas été long. Tout le monde, ma femme, tout le monde autour, ça s'est mis à prier dans leur cœur. J'ai dit, répète après moi. Puis là, elle a fait une prière. Jésus, viens dans mon cœur. Là, j'ai vu des larmes couler. Ah, c'est tellement beau quand on voit ça. Là, c'est touchant. Là, elle ouvre les yeux. J'ai dit, il est là, hein? Elle a dit, oui, il est là. Puis là, elle pleurait. Mais j'ai dit, c'est pas tout. J'ai un autre cadeau à te faire. Elle dit, un autre cadeau? Je dis, oui, mais elle dit, comment je peux avoir un cadeau plus grand que ça? Ben, je dis, pas plus grand, mais j'ai dit, ça s'équivaut un petit peu. Elle dit, ah oui, qu'est-ce que ça peut être? Ben, j'ai dit, les apôtres, au début, les amis de Jésus, là, ils ont une puissance. Puis là, je parle un petit peu de ça. Puis je parlais du Saint-Esprit. Puis j'ai dit, puis ils parlaient dans des langues. Bon, tu sais, je parlais du don des langues. J'ai dit, ça aussi, c'est un autre cadeau. J'ai dit, si tu les veux, je te les offre aussi. Ah, tout ce qui vient de Jésus, je le veux. Comme ça, là, à l'instant d'être sauvé, je prie avec elle, elle commence à parler en langue. Tout de suite comme ça. C'est pas extraordinaire comment Dieu fait les choses. Puis là, attendez, ça finit pas là, là. Elle est musulmane. Elle n'est pas toute seule, là. Elle en connaît d'autres. Elle connaît d'autres personnes. Elle connaît d'autres personnes. C'est OK. Let's go. 6e point, s'enraciner. Ce que l'on fuit nous poursuit. On en parle un petit peu tantôt. Quand on essaie de sortir de certaines affaires, plus tu essaies de te sauver au lieu de laisser le Seigneur te sauver, plus ça te suit. OK, je vais vous donner une image de ça. Parmi nous, là, OK? Puis ceux qui écoutent aussi, la même chose. Avez-vous déjà remarqué ça?
On dirait toujours, quand il y a quelque chose qui nous fait mal, là, comme si on en veut à quelqu'un. On la voit partout. On la croise. Il y a toujours une situation où on dit, ah non, non, ah non, non, ah, moi, non. Non, non, je ne suis pas capable de lui dire bonjour, je ne suis pas capable de. Ah non, non, je traverse la rue, puis là, tu te sens pas bien, puis cette personne-là, elle sait peut-être même pas que tu es offensé, puis le diable, il joue avec tout ça. Fait que là, tu fuis. Tu fuis. Mais, même chose encore, Jésus vient m'aider. Si elle vous dit, non, je ne te pardonne pas ou quoi que ce soit, toi, tu auras fait le bout que tu devais faire, tu vas être délié. Tu vas prier ensuite, tu vas avoir la force de prier pour que cette personne-là soit déliée. Parce que c'est ça, en fait. Même quelqu'un qui meurt, là, OK? On ne parle pas souvent de ça. Tu peux être lié encore. Parce que tu ne pardonnes pas à une personne. Tu dis, ben, elle est décédée. Non, non. Toi, tu es lié encore. Elle est libérée, mais toi, tu es encore lié par la puissance de l'offense qui était là. Tu dois lui pardonner. Tu dois lui pardonner. Pas pour elle, pour toi. Donc, dernier point. Ce qui émane de nous nous revient à tout coup. Ce qui émane de nous nous revient à tout coup. Ce que je suis parle plus fort que ce que je dis. Dieu, là, quand il s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent, il lui a demandé, « Qui es-tu, Seigneur? » Il a répondu, « Je suis celui qui est. Je suis. Je suis. » Il nous fait comprendre, nous, parce que dans l'Ancien Testament, les Juifs, ils suivaient la colonne de feu puis la nuée. C'était pas Dieu, c'était Dieu qui était dedans. C'était comme un signe pour qu'ils sachent que Dieu il est là dans la colonne de feu. On le suit la nuit, puis le jour, on suit la nuée. Vous comprenez? La différence qui est extraordinaire pour nous, on devrait tellement se réjouir de ça, là, c'est que nous, on a la colonne de feu, puis on a la nuée en nous, par le Saint-Esprit. Donc, jour ou nuit, on peut le suivre. On n'a plus besoin de signe extérieur. On a le signe intérieur. On a le Saint-Esprit qui vient mettre une conviction en nous de ne pas faire ou de faire quelque chose. C'est lui qui va nous conduire. Et ce que tu fais ou ce que tu dis, vous savez, les chrétiens, là, les croyants, nous autres, là, les gens là, du monde, il y en a qui voudraient faire confiance à Jésus, voudraient donner leur vie à Jésus, mais ils nous regardent, puis ils nous examinent, puis ils nous scrutent pour voir comment on est. Puis c'est sûr, ils cherchent la perfection. Ils ne la trouveront pas s'ils nous scrutent en détail, mais ils peuvent trouver une certaine perfection. Puis cette perfection-là, c'est celle que Dieu nous a dit, que Jésus nous a dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. On peut dire, ah oui, mais Dieu, il est parfait dans tout. Mais la chose dans laquelle c'est sa plus grande perfection, c'est l'amour. Donc, d'agir avec amour avec les gens. Ils ne sont pas gentils, tu réponds avec de l'amour. Tu ne te bats pas avec eux. Tu ne leur réponds pas quelque chose de déplaisant. Tu sais, humainement, on est capable, il y en a qui sont capables de se défendre, ils ont beaucoup de caractère. Mais de leur répondre quelque chose qui ne s'attendent vraiment pas, de répondre par l'amour, répondre par la gentillesse. Même il y en a parfois qui pensent qu'on est sarcastique, puis quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi? Parce qu'on leur a dit quelque chose de gentil. Ils sont tellement pas habitués à ça dans le monde, là, qu'ils pensent qu'on veut les ridiculiser. Mais quand on leur dit, non, non, je suis sérieux, il y a une serveuse que j'ai vue avant d'aller à New York, je vais dans un petit resto prendre un déjeuner. La serveuse, elle vient. Moi, je suis comme ça. J'aime ça faire des compliments. Ma femme, elle me dit, faut que tu fasses attention, Daniel, parce que des fois, les femmes, si tu leur dis, c'est beau ce que vous portez, ou quelque chose comme ça, ils peuvent penser que tu essaies de les approcher. Tu sais. Mais moi, j'ai un cœur d'enfant. Des fois, j'étais un peu... vous connaissez les saints innocents? Moi, je fais partie de ça. Là. Des fois, j'étais un peu innocent. Je dis des choses, puis après, j'arrête. C'est vrai. Il faut que je fasse attention. Mais cette dame-là, elle vient, puis je chantais qu'on le sentait. Ah, t'étais là, toi? T'en souviens-tu? On était là, des amis dans le Seigneur, puis elle est venue, puis j'ai fait un compliment, puis sur le coup, elle était méfiante. C'est comme, il veut quoi, lui? Qu'est-ce qu'il veut, cet homme-là? Tu sais? Puis là, j'ai fait comprendre, je veux rien d'autre que te dire quelque chose que pas beaucoup de monde te dise, comme, c'est bien ce que tu fais. Tu nous sers bien,
Ça te fait bien, c'est beau ce que tu portes. Puis moi, maintenant, là, j'ai trouvé une méthode, je leur dis, je vais vous dire un compliment. Fait que là, ils sont là. Puis là, je leur dis, regardez, moi, je suis marié, ça fait 42 ans, j'ai 7 enfants, j'ai 16 petits-enfants. Puis là, je peux vous faire le compliment parce que vous allez comprendre que je ne suis pas en train de vous dire autre chose. Elle dit, puis là, ça les fait sourire un peu, sourire. Puis là, je leur dis, c'est très beau ce que vous portez, ça vous fait bien. Puis je vous remercie pour le service que vous nous faites. Là, elle va dire, ah, ben merci, monsieur, on n'entend pas ça souvent. Puis là, vous allez dire, il nous parle d'argent. Mais quand vous partez du resto, là, faites votre possible pour donner le plus beau pourboire que vous pouvez. Elle va se rappeler de vous. Elle va dire, ah, puis là, tout à coup, ah, lui, c'est un pasteur, lui. Ah, c'est un chrétien. Ben, en tout cas, il est généreux. Parce que moi, il m'a donné un bon pourboire. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, c'est toutes des témoignages qui, en fait, qui témoignent de la gloire de Dieu parce que tu es rempli de lui, tu es rempli de son amour. OK, on va terminer par une prière. Merci de votre patience. S'il y en a qui manquent de patience, faites comme moi, Jésus vient m'aider. Oh, hey, tu me rappelles de quoi? Est-ce que je ne veux pas trop allonger, mais ça vaut la peine. On parlait du décès de ma mère qui s'en vient, tout ça. Puis bon, ma femme m'a rappelé que c'est moi qui ai amené sa grand-mère au Seigneur. Je m'en rappelais même pas. Puis elle était à l'hôpital de Granby. Puis je me souviens, elle avait tous les cheveux blancs. Elle était belle. Puis elle était en train de partir. Puis moi, je viens. Puis je dis, elle s'appelait Mme Bruno, Mme Descarrés, Mme Bruno. Je dis, Mme Bruno, êtes-vous certaine où vous allez aller, là? Vous en allez, là? Elle dit oui, mais je ne suis pas sûr. J'ai dit, aimeriez-vous ça être certaine? Ben, elle dit, ben oui. Ben, j'ai dit, avez-vous déjà invité Jésus dans votre cœur? Elle dit, non. Ben, elle dit, j'allais à l'église, mais je ne suis pas certaine. Alors, je lui ai dit, elle dit, je ne sais pas comment faire. Fait que j'ai dit, donnez-moi vos mains. Là, j'ai dit, tout ce que vous avez à dire, c'est Jésus vient dans mon cœur. OK? C'était tellement beau, là, avec 89 ans, mais c'était tellement beau, elle était comme un enfant. Elle avait ses mains comme ça, là, puis elle disait, Jésus vient dans mon cœur. Jésus vient dans mon cœur. Puis elle l'a dit 3 fois, puis tout à coup, elle a ouvert son œil de même, puis elle a fait, je l'ai tué, là. Hey, ça m'a fait pleurer. Puis là j'ai dit, vous, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous qu'il est là? Elle dit, oui, je pense que oui. Elle avait la conviction. Puis quand je suis allé témoigner, ça c'était un samedi, le soir, je témoignais dans un souper d'hommes d'affaires. Puis c'est le Seigneur qui a permis ça. Pendant que j'étais en train de témoigner, je vois la grand-mère. Elle était décédée. Elle est décédée le même jour. Là. Puis là, je vois la grand-mère de Manon avec une belle robe blanche, ses beaux cheveux blancs, puis plein de roses dans ses mains. T'sais. Je la vois venir vers moi, ça m'a distrait parce que je prêchais, puis je me suis dit, ben voyons, c'est quoi ça? Puis là, je vois sa grand-mère, je dis, voyons donc. Manon, on s'en est parlé après, elle l'a vu, elle aussi, en même temps. Puis elle a dit, ma grand-mère, elle s'est tournée vers moi, puis elle a dit, Manon, c'est grâce à Daniel puis toi que je suis au ciel. Hey, c'est beau, hein? Des fois, Dieu permet des choses comme ça, là. Je ne vous dis pas qu'il faut invoquer les morts, tout ça, là. La Bible, non, ça ne marche pas, là. Mais Dieu peut permettre des choses comme ça pour nous encourager. Pour nous encourager. Alors, on va prier juste quelques secondes en terminant à la maison aussi. J'espère que ça vous a béni. Viens, Saint-Esprit, nous libérer. Nous t'en donnons la permission. Viens, Saint-Esprit. Viens nous remplir, que nous soyons débordants de ta présence. Fais que nous puissions être le reflet de Jésus dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit. Puis on te remercie pour ta présence et pour le merveilleux cadeau du salut, que Jésus soit venu. Que toi, Père, tu t'es manifesté en Jésus pour qu'il souffre, mais qu'il ressuscite et que nous vivions avec lui éternellement. S'il y a quelqu'un qui entend, si quelqu'un m'écoute en ce moment et tu as compris ça, comme la grand-mère à Manon dont j'ai témoigné, ou des femmes, ou des personnes dont j'ai témoigné, tu n'as pas la certitude que si tu meurs maintenant, tu vas au ciel. Dis au Seigneur, merci de venir dans mon cœur maintenant, je te reçois.
Je te demande pardon d'avoir essayé d'accomplir mes propres plans. J'ai échoué. Je te demande pardon. Et je te dis, Jésus, que je vais lire ta parole, je vais m'en instruire. Apprends-moi à te suivre. Merci pour ton Esprit Saint, ton Esprit à toi, l'Esprit du Père dans le ciel, que je vais retrouver parce que maintenant, je sais que les portes du ciel s'ouvrent pour moi à l'instant. Et je te dis merci, Seigneur, de venir dans mon cœur à l'instant même. Et moi, je vous dis, vous avez fait cette prière-là, vous vous êtes unis à cette prière-là. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de ne pas vivre votre foi tout seul chez vous. Venez à l'église Salut et Délivrance. Ici, on est au 300. C'est pas ici, c'est 305 Bélan, c'est à Sainte-Cécile de Milton. Ici, c'est 369 rue McDonald à Granby. Alors, venez, joignez-vous à la communauté chrétienne. On a besoin de s'encourager, on a besoin d'être ensemble. Alors, je vous bénis. Je vous bénis au nom de notre Père. Je vous bénis au nom de Jésus, notre frère et notre Dieu. Je vous bénis au nom du Saint-Esprit. Et je vous remercie d'avoir été là et d'être venu vous connecter pour écouter. Je remercie aussi Pasteur Daniel et son épouse aussi de me laisser l'opportunité de vous partager ma foi comme ça.